comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a qu'une... ouais. Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là présent. Alors je mets le micro un peu plus fort, j'espère que vous m'entendez. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, en tout cas assez clairement, puisque malheureusement je ne peux pas faire ce que je veux avec ce micro, apparemment il a pas l'air de bien fonctionner, pourtant je le dirige un petit peu dans certains angles quand je me penche d'un côté ou de l'autre, vous voyez, et j'arrive pas. Apparemment, on me fait un commentaire dont je remercie son auteur, il n'entend pas. Bon, ben, j'ai mis le son un peu plus fort, on va voir. Alors, dites-moi un petit peu comment ça va aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous ne me faites pas beaucoup de commentaires, je suis navré, hein. Je suis navré de ne pas lire vos messages. Je n'ai rien, j'en ai un de temps en temps, c'est toujours cet homme que je remercie d'ailleurs, hein. Ceci, ça me fait plaisir. Enfin, bon, il me dit avec justesse qu'il n'entend rien. Bon, alors je vais tâcher de me corriger, cher ami. J'espère que là, ça va. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Je dis ça au tout début parce que YouTube, généralement, ils nous font la recommandation de le faire. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce, en haut, en bas, peu importe, hein, à votre choix. Partagez cette vidéo et commentez, s'il vous plaît. Faites-moi des commentaires, posez-moi des questions. Enfin, faites ce que vous voulez. Enfin, dans la courtoisie, naturellement, parce que sinon, je ghoste les messages indélicats, insultants. Non, ça, je les accepterai pas. En tout cas, commentez, faites-moi des commentaires et mettez-moi un pouce et surtout activez la clochette si vous voulez, si vous le souhaitez en tout cas, d'avoir les vidéos avant tout le monde, enfin avant tout le monde parmi mes abonnés, hein, parmi ceux qui me suivent. Ceux qui n'activent pas la clochette, eh ben, ils verront ça un petit peu au jour le jour, hein. Ça dépendra de l'heure. Mais si vous activez la clochette, en principe, je dis bien en principe, YouTube vous prévient, en principe. Moi, j'ai des chaînes sur lesquelles j'active la clochette. Je ne suis pas toujours prévenu en temps et en heure quand la vidéo sort. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ça dépend que de YouTube. Ça dépend si la vidéo en vaut la peine. Enfin, c'est ce qui. Ils font eux-mêmes leur propre jugement. Donc, on est là sur la censure, comme je vous l'ai dit, hein. Je vais pas, bon, on va pas épiloguer. On va aller directement, chers amis. Alors, je vais peut-être momentanément un petit peu, comment dire. On va passer à la vidéo. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, on va aller. Comment je peux faire, moi? Je sais pas. Bon, il y a quelque chose qui va pas là, apparemment. Voilà, c'est là. Bon, ben, on active la cloche. Bon, d'accord. On va faire ça. On va mettre là le générique, chers amis. Voilà, allons-y. C'est parti. My care is like my shadow, laid bare beneath the sun. He follows me at all times and flies when I pursue it. I freeze and yet am always free. Strong and yet am always alone. I love and yet am forced to hate. I see some beauty inside I praise. Voilà, chers amis, j'aime beaucoup cette introduction, j'aime beaucoup cette musique. Elle n'est pas de chez nous, elle n'est pas de l'Hexagone, hein, c'est pas de nos rois, on va dire, francs, c'est d'Angleterre, mais je trouve que c'est une très très belle musique, très très fine. Et d'ailleurs, les Britanniques sont aussi bons que nous, hein, peut-être dans certains domaines. Ils l'ont prouvé à travers d'autres musiques, hein, j'aurais pu en choisir bien d'autres, hein, comme Thalys et autres, hein. Ou alors Handel, pour ceux qui aiment Handel. Je ne sais pas quel type de musique vous aimez en introduction, vous me direz, hein. Dites-moi votre choix si vous connaissez un peu dans le classique, hein. Bon, chers amis, nous allons faire bien sûr la suite de l'histoire. Alors, je ne l'ai pas préparé, enfin, je ne l'ai pas préparé ici. Je l'ai mis, alors c'est là. Voilà. Nous nous dirigeons. Qu'est-ce que je fais, moi? Hum, Je descends où là? Alors là, on va y aller. J'enlève mes lunettes parce que je n'y vois. Déjà, je vois pas grand chose sans lunettes, mais alors que les lunettes, c'est encore pire. Nous allons voir l'un des derniers rois, chers amis. C'est pas le dernier, hein, il y en a encore. Alors, Thierry 3, Thierry 2 ou Thierry 3? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, Thierry 2.
Oh non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'ai l'impression qu'on m'entend moins, pourtant je parle en face du micro. Je sais pas ce qui se passe. Euh, Attendez, 737, c'est pas ça. Ah voilà, c'est Thierry 4, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, Thierry 4, excusez-moi. Oula, oula, oula. Ben, c'est l'avant-dernier roi, voilà, nous y allons. Nous nous y rendons. Alors là aussi, c'est très court, chers amis, hein, c'est pour ça que je vais meubler avec d'autres sujets d'actualité, probablement. Et il n'en manque pas. Mais la domination, bon, je vous le dirai après. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux mettre ça en partage? Oui, voilà. Je le mets en partage. Alors, nous allons voir les titres de Thierry 4. Regardez bien, regardez avec moi, lisez avec moi, chers amis. Si vous avez de bons yeux, ça me permettra de me corriger, hein, si vous me faites des commentaires pour me corriger, parce que bon, vous savez, j'ai pas une très bonne vue, hein, je vous le cache pas, hein. On dit malvoyant, moi je préfère dire aveugle. Ouais, j'aime pas trop les mots malvoyant, malentendant, non. Ou vous êtes à moitié sourd, ou complètement sourd, ou au trois quarts sourd, ou un quart, peu importe, mais vous êtes sourd. Aveugle, c'est pareil. Moi, je suis un peu aveugle, voilà. Ah, je vois un petit peu, hein, attention, hein, je ne dis pas que je vois rien, mais je vois pas dans le détail, quoi. Vous voyez, je vois pas ni de près ni de loin, même avec des lunettes. Alors, c'est vous dire. Alors, il est roi des Francs, bon, ça vous l'aurez compris, hein. 721-737, pendant 16 ans. Prédécesseur Chilpéric II, successeur interrègne, donc Childéric III, voilà, hein, regardez un petit peu. Voilà. Alors, biographie, oh, c'est joli ça. Titre complet, ben, roi des Francs, évidemment, hein, dynastie mérovingienne, pardon, date de naissance vers, j'aime bien moi, 713, date de décès 737. Vous remarquez pas que c'est étrange, tous les dates de décès, y compris Clovis Ier, le tout premier roi mérovingien, enfin, après Mérové, bien sûr, enfin l'année, je parle pas de la date, je parle pas de la date, le jour, le mois, mais au moins l'année, ils sont précis. Hein? Vous remarquez pas? C'est étrange. Enfin bon. Alors, père ben, Dagobert III, évidemment. Date de décès ben, 1637. Et voilà, ça vous l'avez compris. Alors, nous allons un petit peu parcourir. Oui, il est pas très long en plus. Oh, bon sang. Alors, à la mort de son père Dagobert III en 715, Thierry est placé à l'abbaye de Chelles. Lorsque le roi Chilpéric II meurt sans héritier en 721, Charles Martel installe Thierry sur le trône. Cependant, durant son règne, Charles Martel continue de détenir la réalité du pouvoir en tant que maire du palais. Le roi séjourne principalement à l'abbaye de Chelles, puis à Château-Thierry, c'est pas très loin de chez nous, ça, ça si c'est loin de la Bretagne, mais Château-Thierry. Alors Château-Thierry est une commune, ça vous l'avez compris, de l'Hexagone, située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France, dans la région Nord. Allez, j'aime pas trop ces nouvelles épellations. Selon la tradition totale qui attribue le nom de la ville au roi. Son règne voit l'affrontement entre le royaume des Francs, la dynastie arabe des Omeyyades. Voilà, les Omeyyades, vous voyez un petit peu, bon, on va pas trop dire ce que c'est, mais en gros, les Omeyyades, ou une Umeyyade, sont une dynastie arabe qui gouverne le monde musulman de 661 jusqu'à 750, puis l'Andalous en Espagne de 756 à 1031. Ils tiennent leur nom de leur ancêtre Umayya, Ibn, c'est comme ça qu'on dit, hein, Ab Sams, grand-oncle, alors, oh là là, excusez-moi, hein, j'ai du mal grand-oncle du prophète Mahomet, ils font partie oh là là, ils font partie des clans les plus puissants de la tribu, bon,
On va pas trop lire le reste, hein. Vous ferez vos recherches vous-même, chers amis, vous me direz ce qu'il en est. À la suite de leur invasion, débutée en 719, le duc d'Aquitaine, Eudes, freine momentanément les incursions arabes à la bataille de Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est que la bataille de Toulouse se déroule le 8 juin 721 et voit la victoire du duché d'Aquitaine et de Vasconie sur le califat omeyyade. Cette victoire permet de briser le siège de Toulouse et d'arrêter momentanément les campagnes omeyyades en Europe de l'Ouest. Bon. Le 9 juin 721, Charles Martel, alors là attention, parvient quant à lui à arrêter puis faire reculer l'expansion musulmane, notamment à la bataille de Poitiers. Alors là attention, attention, anciennement la bataille de Tours, appellation toujours... ouais bon, il parle pas des Sarrasins, c'est curieux. Le 25 octobre 732, théâtre majeur qui voit la victoire et le renforcement de Charles Martel face à l'affaiblissement de Eudes. En 1634, excusez-moi, les Francs et les Frisons. Alors les Frisons, c'est quelle partie on l'avait vu, hein, c'est la germanique, hein, voilà, s'affrontent à la bataille de Bohême. Est une bataille qui se déroule et les Frisons, d'accord, laquelle voit la victoire de Charles Martel sur le roi Popo, Popo Ier de Frise, également connu sous le nom de Popo Bubo Bobo, ou encore Boba, et un nom Frise. Ah, mais voilà pourquoi je comprends, pourquoi il y a un chanteur qui s'appelle Boba maintenant, je comprends. Ce dénouement permet au royaume des Francs d'envahir puis d'annexer le royaume de Frise. Alors comme vous le savez, Frise c'est la Franciale, il y a la Saxe. Attendez, le royaume de Frise, également connu sous le nom de Magna Frisia, était un royaume frison dans ce que les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne. Voilà, établi autour de l'an 600. Ok, ennemi des Mérovingiens. Attendez. Ce dénouement permet au royaume des Francs d'envahir puis d'annexer le royaume de Frise, ennemi des Mérovingiens depuis 689. Après la mort de Thierry en 737, le trône du royaume des Francs reste vacant. Jusqu'en 743, Charles Martel se refusant à y installer un nouveau descendant de Clovis Ier, sans pour autant oser s'arroger la couronne. Cette période demeure connue comme l'interrègne. Voilà, est une période de l'histoire de France, donc de l'Hexagone, pendant laquelle le trône du royaume des Francs est vacant. Elle dure de 737, date de la mort de Thierry IV, à 743. Ah, quand même, hein. Année d'accession au trône de Childéric III. Ah. À la mort de Charles Martel en 741, son pouvoir est partagé entre ses deux fils. Carloman, on en reparlera bientôt, devient maire du palais d'Austrasie, et son frère Pépin. Alors lequel? Parce que des pépins, il y en a, hein, même dans les pommes. Non, enfin bon. Bon, je ne sais pas trop là. Maire du palais de Neustrie en 743. Les deux frères décident enfin de placer sur le trône Childéric III, le dernier roi de la dynastie mérovingienne. Oui, on l'a appelé le roi fainéant. Moi, je n'aime pas trop cette appellation. Bon, il y a peut-être des raisons, hein, je ne vais pas ici évoquer... voilà, hein, je ne sais pas, mais je trouve ça un peu curieux. Voilà, on va mettre cette image comme... Ah, puis vous voyez la croix. Alors là, c'est la croix celtique, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas une croix chrétienne. Contrairement à ce que nous font croire à propos de la bataille que Charles Martel a menée contre les musulmans omeyyades, il ne s'agit pas ici d'une croix chrétienne ou catholique. Je vous le dis tout de suite. Voilà, chers amis. Il faudrait quand même pas se moquer du monde non plus. Vous voyez ?
je recule pour venir ici, voilà. Bon, après les sources, écoutez, chapitre 53 du livre de l'histoire des Francs, vers 727. Bon, bon, voilà, qui devint roi, non, remis le roi Childéric, pardon, avec de nombreux trésors, mais enfin bon. Alors, Childéric ou Childéric, parce que quand je mets Childéric, c'est considéré comme une faute, c'est bizarre. Enfin, chapitre 10 de la continuation de la chronique de Frédéguerre. Bon, c'est toujours vers 760, c'est toujours les mêmes références. Peut-être des bonnes, j'en sais rien. Hein. Bon, note et références, écoutez, je vous laisserai, chers amis, faire un petit peu votre choix. Voilà, on va voir un petit peu la... Oh, elle est pas très grande cette image. Oh là là, c'est désolant. Ouais, en effet. Bon, bref, on va reculer. Et c'est possible. Non? Ok. Je m'en doutais. Voilà. On revient en arrière, chers amis. Voilà, et puis on aura affaire demain au dernier roi qui est Childéric III. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, chers amis. Qu'est-ce que je vais vous dire, moi? Je vais revenir à la page d'accueil avant de poursuivre. Alors ici, on va arrêter le... Comment dire? Oh bah d'accord. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Mon voisin fait du bruit. Oui, ici, ma résidence, c'est une résidence, vous savez, digne des châteaux de Versailles, des châteaux de la Loire, vous savez. C'est des bâtiments construits dans les années 80, 1980. Attention, pas de 1880, 1980, peut-être un peu avant. Et puis, c'est très, très spongieux, si on peut dire ça, hein. Très spongieux, les bruits, tout. Enfin, pas même le froid quand il n'y a pas le chauffage. Bon, ici, nous avons le chauffage au gaz pour l'instant, chauffage central au gaz. Ça va pas durer bien longtemps parce que... Alors, justement, l'actualité, parlons-en. Chers amis, je vais aller ici. Attendez, je vais où là? Non, pas là. Là non plus. Non, là peut-être, non. Ah, j'ai deux fois le... D'accord, alors non, on va... Qu'est-ce que je fais là? Voilà, je vais venir ici. Là, je recule peut-être, si je peux. Ah, ouais, ça va pas. Là non plus, ils vont pas l'accepter. Ah si, tiens, c'est pas mal. Ouais, du coup, ça m'enlève les trucs. Bon, c'est pas très bon alors. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû garder la liste. J'aurais dû garder la liste. Bon, ben, je garde la liste. On va mettre une autre. Ah, ben oui, oui, ça y est, je suis. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Oui, bon, ça, c'est vrai que j'ai du mal à m'y faire. Je voulais faire de l'actualité. Oui, alors si je fais ça, ça va pas non plus. Il faut que je remette une autre page. Voilà. Oui, d'accord, là c'est mieux, apparemment. Alors l'actualité, c'est quoi? C'est que Monsieur Donald Trump, mais ça concerne la France, l'Hexagone. Monsieur Donald Trump nous interdit, enfin pas vraiment, mais il nous propose pour alléger les taxes qu'il veut imposer à tous les pays extérieurs aux States, aux États-Unis donc, Monsieur Trump veut augmenter les taxes donc d'import hein, pour le territoire nord-américain. Alors la France, voilà ce que propose Monsieur Donald Trump. Il dit, et c'est ce qu'il va faire pour l'Europe, je pense, pour les autres pays membres de la communauté européenne, il propose son gaz, le gaz américain. Vous avez compris. Donc c'est un pays bien plus lointain que la Russie et beaucoup plus cher. Eh bien la France a dit oui. Ben, vous savez que l'Hexagone est à genoux, j'allais dire à plat ventre devant les États-Unis. Il faut le dire, hein, n'ayons pas peur. C'est la vérité. On est obéissant à l'oncle Sam. Ah oui, au nom de l'Europe. Mais pas seulement. Pas seulement. Ouh, colonel de Gaulle, que vous êtes loin. Oh, que vous êtes loin. Parce que vous, au moins, vous avez eu le courage, en partie, de ne pas donner totalement carte blanche à l'oncle Sam. Mais là, depuis lors, depuis votre départ et depuis bien longtemps, ben, le pays a changé.
Et encore, M. François Mitterrand le disait, hein, il disait que le pire adversaire de notre pays, ce sont les têtes. Donc le Sam, donc en politique comme tout le reste, en commercial, aussi en commerce, hein. Ils nous font pas de cadeaux et ils nous en feront pas, d'ailleurs. Mais je comprends que dans un sens, remarquez, je comprends que M. Donald Trump fasse une politique, on va dire, de, comment ça s'appelle, de protectorat. Ce que ne font pas là, ce que ne fait pas l'Hexagone, hein. Loin de là. Eux, ils font de la protection. Et on ne peut pas leur donner tort, que voulez-vous? C'est à nous d'avoir du répondant. Mais bon, c'est pas avec l'équipe actuelle qui nous dirige que l'on va avoir du répondant. D'ailleurs, ils ne veulent même pas. Ils sont contents, ils s'en fichent, ils ont la place. Et puis bon, l'Hexagone, c'est plus un État, c'est plus une nation. C'est une entreprise. Sans, sans RCS au registre du commerce, mais c'est quand même une entreprise. Bref, voilà. Alors, chers amis, voilà un petit peu l'actualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'actualité? Alors, maintenant, on va pas parler que de l'oncle Sam, hein, du pays de l'oncle Sam quand même. Oui, bon, Baron Trump, je savais, Tiffany, tiens, qui c'est cette fille, hein, cette femme? Apparemment, c'est peut-être sa petite amie ou une parente. Non, c'est une parente, apparemment. Ah oui, pardon, une parente. Donc, c'est pas une sœur, une cousine, peut-être, hein. Enfin, je ne sais pas. Alors écoutez, voilà un petit peu le... Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire moi? Bon, on n'a pas grand-chose dans l'actualité. Enfin, si, il y a ce qu'il faut, mais... Voyage à Kazan, bon ça c'est en Russie, évidemment. Et c'est une chaîne que je soutiens. Village Russie, bon, c'est pas mal, il fait des petites vidéos personnelles, sans préparation on va dire, mais il donne des informations très intéressantes, faut reconnaître. Alors ici, ben, vif de château à Bezenac, 800 000 euros, pas cher, hein. C'est vraiment pas cher, hein. Il y a combien de temps? 8 jours. Ah, c'est pas mal ça. Il faudra que je retienne. Chantilly, le château. Ah oui, ça, c'est vraiment très beau, Chantilly. Je vous garantis. Oui, parce que j'avais connu à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer une demoiselle qui, je ne suis pas très sûr, mais je crois qu'elle était châtelaine, il me semble. Enfin, en tout cas, ses parents, il me semble. Mais je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle pas. En tout cas, elle avait un côté noble, c'est vrai, dans sa démarche, d'ailleurs, dans ses propos, oui, il y a très longtemps, hein. Alors, le retour de la Merluca First. Oui, évidemment, évidemment. Que voulez-vous? Alors, moi, j'ai juste une information à vous donner de ce. Ah, ben voilà, tiens. Fin de vie, François Bayrou souhaite scinder le projet de loi en deux textes. Oui, bon, il y a ceux qui voudront et ceux qui ne voudront pas, mais qu'il faudra forcer la main. Non, c'est pas un peu ça? Enfin, je ne sais pas. Je dis ça comme ça en rigolant, hein. Pour rire, quoi. Non, mais c'est vrai, pour rire. Ah ben, j'aurais pu vous montrer le... Ah oui, je vous ai pas montré, pardon, excusez-moi, chers amis. J'aurais pu vous montrer l'information. Regardez. Non, c'est pas mal, hein. Alors, c'est européen, moi je mets pas l'image parce que sinon il y a un droit à l'image qui va m'être demandé. Voilà, ou alors je serai... ma vidéo sera ghostée. Bon, la première femme d'Elon Musk décrit leur relation. Qui c'est cette dame? C'est elle? Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il est en couple avec une femme, pas mariée, je crois, hein, mais bon, ça, vous savez, les gens, aujourd'hui, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est bien dommage, d'ailleurs. Louis vint son discours, bon, ça, je l'ai écouté, c'est pas mal. Je vous invite, chers amis, à écouter le discours du prétendant au trône, disons, hein. Il est de la famille des Bourbons, donc voilà, hein, pour tout vous dire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme information? Moi, j'ai pas grand-chose, hein. Écoutez, ah, Didier Raoult. Oui, vous savez que le professeur Didier Raoult, on peut l'aimer ou pas l'aimer, ça c'est autre chose, hein. Euh, Ah tiens, voilà une messe solennelle du roi Louis XVI. Si ça vous intéresse, chers amis, voilà, je vous invite à vous y rendre. Personnellement, je n'ai rien contre. Je pense que... Je vais regarder cette vidéo, moi, elle me plaît. Je recule, chers amis, excusez-moi. J'aimerais revenir... Ah ben non, c'est trop tard, elle est partie. Elle a dû partir cette vidéo, c'est bien dommage. De la messe. Mais je vais pas vous montrer la messe, hein, c'est pas ça le propos, hein, mais bon.
Oh, là là là. Oh, les calculs arithmétiques de Google. C'est quelque chose, franchement. C'est oh là, c'est affligeant. Non, on voit plus l'image, c'est dommage. Tout le monde déteste la République. Ça, c'est chez nous, ça. Des patriotes envahissent la capitale. Ah oui, 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 il y a eu une manifestation à propos de... pas de légitimistes, non, là, c'est des gens de la droite nationale, je crois, mais pas du RN, hein, qui ont rendu un hommage à, bah, vous savez, au fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, et ils se sont manifestés pour répondre à ceux qui, le soir du 7 janvier, lors du décès de Jean-Marie Le Pen, ont dansé, ouvert les bouteilles de champagne. Enfin, voilà. Donc, en réponse, voilà un petit peu. Ça a été une manif pacifique, hein, sans bruit de glace, de magasin ni rien, hein. Honnêtement, bon, il n'y a pas à dire. Ici, c'est quoi? C'est marche de. Je vois pas. Marche de Louis XVI et commémoration du roi martyr. Bon, ça. Moi, je suis bien sûr ému dès qu'on parle un peu des rois, parce que, bon, ben évidemment, nos rois ont fait ce que nous avons, hein. Malheureusement, tout disparaît, tout est détricoté depuis, c'est pas seulement depuis le colonel de Gaulle, hein. On va pas dire que c'est pas depuis seulement la Cinquième République, c'est depuis la Première République même, hein, carrément, Napoléon également. Bon, faut pas non plus, faut pas tout mettre sur le dos de bon, bref. Bon, je ne vois plus le. Bon, c'est pas grave. Voilà, chers amis, écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous donner. Je suis un petit peu. Voilà, ça c'est moi. Oh, comment ça se fait que. Oui, là j'ai pas les lunettes. Je peux faire mieux. C'est quoi ça? Ah oui, je reviens sur les rois. Voilà. Donc nous en étions là, chers amis. Alors, faut que je parle pas du micro. Faut presque que je fasse comme une sucette. Vous voyez, une sucette. Enfin, pas une sucette, une glace, pardon. Il faut que je sois la bouche dessus, quoi. Je comprends pourquoi on m'entend pas. C'est parce que dès que je m'éloigne, ne serait-ce que de 5 centimètres, 10 centimètres, ça y est, on m'entend plus ou moins. Alors, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Voilà, on revient ici, chez moi, voilà, hop. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, chers amis, je suis navré. Je ne vais pas vous parler de l'actualité parce que la dominante, pour cacher les problèmes de notre pays, on ne parle que, comment dire, de M. Donald Trump et sa nouvelle équipe, hein. On dirait qu'ils n'ont plus rien à nous proposer. C'est quoi ça? Ah oui. Bon, ben, je vais voir un petit peu ici ce que je trouve. Peut-être je vais trouver quelque chose. Euh, Hop, je vous montre ce que je trouve, hein. Alors, attendez, on va voir un petit peu. Ah voilà, Méluche, oh Méluche, Mélenchon, Mélenchon, voyez, futur président de la République de l'Hexagone. Vous vous rendez compte déjà que Macron, il veut étendre tous les arrivants venus d'ailleurs sur tout le territoire, même dans les moindres petits villages. Ben, Méluche, il avait déclaré ceci en 2005, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai honte quand je sors, je ne vois que des blancs. Je ne me sens pas bien dans un milieu où il n'y a que des blancs. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est Jean-Luc Mélenchon. Bah, qui me reprenne si je me trompe, hein. Sa vidéo, je ne sais plus où elle est, mais elle est là, elle était là, hein. Alors, Adrien Broche, il y a encore chez Mélenchon comme un inconscient nationaliste. Faux. Faux, oui, nationaliste, mais à l'envers, quoi. Voilà, à l'envers. Nationaliste d'un point de vue, on va dire, ah bah voilà, Mbappé. Voilà, ça c'est les seuls points d'actu on nous donne en dehors de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, hein, vous voyez. Démission de Camille Glaise, du porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ah ben, un livre, une sortie sur le devoir de réserve, assez spectaculaire. Bon, ben pourquoi pas, elle est partie, bravo. En voilà une qui peut-être est un peu de bon sens, peut-être. Bon, les billets, ça, voilà l'école, ça c'est autre chose. Voilà la mort de Bertrand Blier.
fils de Bernard Blier, pour les plus anciens qui ont connu Bernard Blier, qui était un acteur, un comédien d'une excellence particulière. Et son fils semblait être aussi sur la même voie, hein. Il semble, je ne sais pas s'il a joué dans des films, en tout cas c'était un grand réalisateur. Eh ben ma foi, paix à son âme, hein. Macron reçoit Scholz, pour un déjeuner en forme de revoir. Ah oui, ça y est, je crois que lui s'en va. C'est ça, non? Si j'ai bien compris. Oui, bon. On va un petit peu voir ce qui se passe. Oh, c'est rigolo, hein. C'est rigolo, chers amis. Mais au fait, j'ai pas mis le... Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh, j'aime pas ça. Macron reçoit Scholz pour un déjeuner en forme de revoir. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Une visite de courtoisie, d'adieu. Emmanuel Macron reçoit le chancelier à l'Elysée à un mois des législatives. Ah oui, c'est pas encore fait, mais apparemment, il est vrai que il n'est pas donné favori, hein. Non, ça, effectivement, qu'est-ce qui se passe d'ici là? Oh non, mais c'est pas possible ça. D'accord. Oh ben oui, j'ai fait une erreur. Oh mince alors. Bon ben tant pis, chers amis. On ne voit plus la vidéo, là, cette image. Bon, c'est pas grave, je vais revenir ici. Bon, c'est pas très joli, hein. Excusez-moi. Ah oui, d'accord, je peux plus mettre. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon ami, mon ami, mon ami. Bon, on va reculer ça. Bon, il faut que je recommence. C'est ça avec. Comment il s'appelle? Non, c'est pas ça. Oh là 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 là. Voilà, chers amis. Hop, je reviens. Excusez-moi. Ce Ninja là qui est le complément de OBS, hein, voilà c'est mon logiciel l'OBS, hein, et Ninja c'est le complément open source, hein, gratuit, merci à eux en tout cas, à l'équipe. Voilà, on peut pas naviguer facilement. Bon, c'est pas très grave, en tout cas, voilà, nous nous retrouvons. Voilà, chers amis, nous allons arrêter là cette vidéo parce que bon, j'ai pas grand chose à vous dire à part vous connaissez l'actualité, je ne vais pas vous embêter avec ça. Il y a d'autres chaînes plus spécialisées là-dedans, versées plus sur l'actualité, comme Ragnarok, hein, notamment, puis d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer. Je ne parle que de cette chaîne qui me vient à l'esprit. Voilà, chers amis, je vais vous laisser là. On va se dire au revoir. Oui, voilà, on peut retrouver l'actualité, mais à quoi bon? Non, ça sert à rien. Non, on va pas revenir sur l'actualité. Ah bon, d'accord, là je reviens. Bizarre. Ouais. Voilà, ici c'est les rois, on a vu. Voilà, nous nous disons à bientôt, chers amis. Portez-vous bien, soyez heureux. Bien sûr, avec les membres de votre famille, vos parents, ou peut-être vos enfants, pour ceux qui n'ont plus de parents. Hein, si vous êtes de mon âge, je ne sais pas si vous êtes des parents, enfin vos parents, c'est-à-dire père et mère ou oncle. Hein, si c'est le cas, tant mieux pour vous. Moi, j'ai plus personne pratiquement. Plus d'oncle, plus de tante. Mon, mon papa et maman sont partis, hein, évidemment. J'ai plus que un frère et puis quelques voilà des sœurs quoi. Bon, c'est tout ça. Bon, je vais pas vous dévoiler ma vie privée, c'est pas le sujet de ces vidéos de toute façon, et puis c'est pas le sujet de la chaîne non plus. Alors, chers amis, on se dit à bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux, en famille, bien sûr, entre amis, et puis avec vos collègues ou camarades de travail. Je ne sais pas à quel niveau vous vous situez entre vous, hein. En tout cas, soyez généreux, soyez dans la concorde, la bienveillance, et on se dit au revoir. Ah, puis le générique, évidemment. Où c'est qu'il est le générique? Il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Non, il est. Bon, où c'est qu'il est?
Voilà, on va mettre le générique. Je recule un petit peu. Oh là. My care is like my shadow, nay, bear beneath.